Bien-aimé, la paix soit avec toi. La paix soit avec toi, ma sœur. La paix soit avec toi, mon frère. Shalom. Oui. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Pendant qu'il se laisse trouver, cherche le Seigneur. Oh. Cherche le Seigneur, appelle le Seigneur, appelle le Seigneur. Nous sommes rassemblés autour de lui, nous sommes rassemblés en son nom. Oui, mon frère, ma soeur, nous sommes rassemblés. Cherche le Seigneur. Cherche le Seigneur. Oui, que ton âme cherche le Seigneur, que ton cœur cherche le Seigneur. Oui. Je te cherche, mon Dieu, je te cherche. Oh, oui, cherche le Seigneur, mon frère, cherche le Seigneur, ma soeur. Nous sommes rassemblés en son nom. Il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. La distance n'existe pas avec le Seigneur. La distance n'existe pas avec le Seigneur. Nous sommes rassemblés. Nous sommes rassemblés, mon frère, ma soeur. Cherche le Seigneur. Oui, cherche le Seigneur. Je te cherche, mon Dieu, je te cherche. Oh, cherche, mon Dieu, je te cherche. Je te cherche, mon Dieu, je te cherche. Cherche le Seigneur, mon frère, ma soeur. Connecte-toi au Seigneur. Nous sommes rassemblés en son nom. Mon Dieu, je te cherche. Au fin fond de mon cœur, je cherche la face du Seigneur. Au fin fond de mon âme, je cherche la face du Seigneur. Cherche le Seigneur. Oh, je soupire à tout. Je te cherche. Mon Dieu, je te cherche. 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 Oui, cherche le Seigneur. Nous sommes rassemblés en son nom, mon frère, ma soeur. Nous sommes rassemblés au nom de Jésus. Oh, bienvenue, bienvenue, mon frère, ma soeur, en présence du Seigneur. Bienvenue dans ce temps de prions la parole de Dieu, où le Seigneur, le bien-aimé, nous rassemble encore ce soir. Ce soir, il ne t'appelle pas serviteur. Ce soir, il t'appelle ami. Il t'appelle ami. Oui, parce qu'un serviteur ne connaît pas ce que fait son maître. Mais lui, tu connais tout ce qu'il fait. Parce que tout ce qu'il a entendu du Père, il te l'a dit. Il te le dit et tu le sais. Oui, cherche le Seigneur. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur qui nous permet encore de nous rassembler ce soir. Oui, le Seigneur nous rassemble ce soir parce qu'il a un message pour toi. Il a un message pour moi. Oui, mon bien-aimé, mon frère, ma soeur, le Seigneur nous donne de méditer sa parole dans Jean, au chapitre 15, au verset 16. Je dis bien Jean, au chapitre 15, au verset 16. Je proclame la parole de Dieu. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi et établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors,
Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Alors, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Parole du Seigneur. Oui, mon frère, ma soeur, c'est la parole que le Seigneur t'adresse ce soir. Le Seigneur te dit, c'est lui qui t'a choisi, c'est lui qui t'a appelé, c'est lui qui t'a justifié et celui qui te glorifie. Et il te dit ce soir, tout, il dit bien tout, il n'a pas dit quoi, quelque chose seulement, il a dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Oui, le Seigneur dit bien tout, il n'a pas limité, il dit tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Oui, mon frère, ma soeur, c'est une très bonne nouvelle. Que quelqu'un te dise que tout ce que tu me demandes, je vais te le donner. Si un président te dit aujourd'hui, tout ce que tu me demandes, je vais te le donner, tu seras dans la joie et tu auras la ferme assurance qu'il te le donnera. Mais aujourd'hui, celui qui a créé le ciel et la terre te dit que tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, je vous le donnerai. Il vous l'accordera. Oui, mon frère, ma soeur, mais ce n'est pas une façon de te demander de rester sans rien faire. Ce n'est pas un appel, ce n'est pas l'appel à la paresse pour que tu restes là à rien faire et que le Seigneur te donne tout. Mon frère, ma soeur, oui, il y a quand même des prérequis, il y a des choses à faire. Même s'il te demande de tout demander par son nom au Père et qu'il va te l'accorder, il y a quand même des choses à faire, mon frère, ma soeur. Il y a une chose quand même à faire. Pour commencer, il faut déjà accepter le Seigneur, reconnaître le Seigneur comme son sauveur et son Seigneur personnel. Oui, ce n'est pas un païen qui va venir demander quelque chose au nom du Seigneur et le Père va l'accorder. Ce n'est pas quelqu'un qui fait le mal qui va venir demander quelque chose au Seigneur et le Père va l'accorder. Ce n'est pas quelqu'un qui ne reconnaît pas Jésus comme son Seigneur et son Sauveur qui viendra demander quelque chose et le Père va l'accorder. Il est dit dans Romains au chapitre 10, au verset 9, en effet, si ta bouche tu affirmes que Jésus-Christ est Seigneur, si dans ton cœur tu crois que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Car c'est avec le cœur que l'on croit pour devenir juste. C'est avec la bouche que l'on affirme sa foi pour parvenir au salut. En effet, l'Écriture dit, quiconque met sa foi ne connaîtra pas la honte. Quiconque met sa foi en Jésus-Christ demandera toutes choses et le Père lui accordera. Oui, mon frère, ma soeur, il faut déjà reconnaître, accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Oui, il faut avoir la foi, il faut croire en Jésus, le reconnaître comme ton Seigneur, l'accepter comme ton Seigneur. C'est l'une des choses pour que si tu demandes au Père, le Père te l'accorde. Et une autre chose, le Seigneur te dit de demeurer en lui et que lui aussi demeure en toi. Alors mon frère, ma soeur, demeure dans le Christ et que le Christ aussi demeure en toi. Pour que si tu demandes quelque chose au Père, le Père te l'accorde. Mais si tu ne demeures pas dans le Christ, comment est-ce que tu peux crier? Tu peux crier de toutes tes forces. Oui, c'est vrai qu'aussi il y a la grâce, mais tu peux crier de toutes tes forces. Le Seigneur ne va pas t'exaucer. Il te dit de demeurer en lui et lui en toi. Que ces paroles, les paroles qu'il a dites, demeurent en toi. Que les commandements qu'il t'a demandé d'observer demeurent en toi. Il faut vivre la parole de Dieu. Oui, mon frère, ma soeur, il faut que tu demeures dans le Christ. Il faut que le Christ demeure en toi. Il te dit dans le verset 7, le Seigneur te dit dans le verset 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela se réalisera en vous. Oui, il faudrait d'abord que les paroles du Seigneur, que la parole de Dieu demeure en toi et que tu pratiques cette parole et que tu vives cette parole et que tu reflètes cette parole et que tu annonces cette parole. Oui, chaque jour, tu dois vivre la parole de Dieu. Tu dois consommer sans modération la parole de Dieu pour que si tu demandes quelque chose au Père par le nom de Jésus-Christ, cela te sera accordé.
Il faut que la parole de Dieu demeure en toi. Il faut que le Christ Jésus demeure en toi. Il faudrait que l'amour du Christ demeure en toi. Il faudrait que la charité demeure en toi, mon frère, ma soeur. Oui, il faudrait que le Christ demeure en toi. Que ses commandements demeurent en toi. Que ses recommandations demeurent en toi. Que tout ce qui reflète le Christ demeure en toi. Pour avoir ce privilège de demander tout ce que tu veux au Père et que cela te soit accordé. Oui, mon frère, ma soeur, il ne suffit pas de venir simplement comme ça et de demander. Oui, le Seigneur peut te l'accorder par grâce. Le Seigneur est miséricordieux, mais il te donne ses recommandations pour que si tu es dedans, tu cries au Père et le Père exauce tout ce que tu... Il n'a pas dit quelque chose, quelques éléments, il n'a pas limité. Il a dit tout ce que vous demanderez à mon Père. Oui, mon frère, ma soeur, il faut que tu demeures dans le Christ et que le Christ demeure en toi. Il faut que sa parole, ses recommandations, que tout ce qui reflète le Christ demeure en toi. Donc, il faut déjà l'accepter comme Seigneur, comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Il faut que le Christ demeure en toi et que toi tu demeures en Christ. Et une autre chose, mon frère, ma soeur, il faut que tu portes du fruit. Il t'a dit, il faut que tu portes du fruit. Oui, mon frère, ma soeur. Parce que si tu n'es pas connecté au Christ, si tu n'es pas rattaché à la personne du Christ, tu ne peux produire aucun fruit. Tu ne peux produire aucun fruit, mon frère, ma soeur. Il faut donc rester connecté au Christ. Il faut rester connecté au Saint-Esprit pour que tu puisses porter du fruit et que ce fruit demeure. Le Seigneur te dit, il faut porter du fruit pour être davantage purifié. Si tu portes le fruit, si tu portes des fruits, tu vas être davantage purifié par le Seigneur. Mais si tu ne portes pas de fruits, tu es comme cet arbre qui ne porte pas de fruits. Le Seigneur te dit, il va te tailler, il va te couper. Oui, parce que tu ne portes pas de fruits. Ce sont les fruits de l'Esprit Saint dont on a déjà évoqué. Porte les fruits de l'Esprit Saint. L'amour, la paix, la charité, la bonté, la maîtrise de soi. Toutes ces qualités-là que le Christ te recommande au quotidien, vis-les, pratique-les. Il ne suffit pas de les entendre. Ne sois pas comme la parabole du sémeur. C'est cette parole qui est tombée sur la mauvaise terre, mais que tu sois cette bonne terre, pour que là où la parole de Dieu tombe et que cette parole germe et donne du fruit et que ce fruit demeure comme le Christ le dit. Oui, parce que si les fruits du Christ demeurent en toi, alors tu vas pouvoir alors demander tout ce que tu veux au Seigneur. Et le Seigneur va te l'accorder, mon frère, ma soeur. Est-ce qu'un père peut exaucer la demande d'un fils ou d'une fille qui est dans la jalousie? Est-ce qu'un père peut exaucer les prières de quelqu'un qui est dans la calomnie, qui est dans le péché, qui vit tout le temps dans le mal? Oui, mon frère, ma soeur, renonce au péché pour que le Seigneur entende tes prières. La main du Seigneur n'est jamais trop courte. Son oreille, il n'est pas sourd, il entend. Mais si tu es dans le péché, mon frère, ma soeur, l'oreille du Seigneur sera fermée. Et la main du Seigneur qui peut arriver à tout endroit n'arrivera pas chez toi, ne t'accordera pas cette grâce. Renonce au péché. C'est comme nous. Est-ce qu'un père, nous avons été enfants, nous avons eu des pères et des mères. Le père et la mère veulent simplement donner le meilleur à son enfant. Il est prêt à tout donner à son enfant. Mais est-ce qu'un père, est-ce qu'une mère peut donner quelque chose à son enfant s'il est dans l'erreur? Oui, mon frère, ma soeur, tu ne donneras jamais quelque chose que ton enfant t'a demandé s'il a commis une bêtise, s'il est dans le mal, s'il est dans le péché, parce que tu vas chercher à le corriger afin qu'il revienne sur le droit chemin. Oui, ce n'est que dans cette condition, ce n'est que si tu estimes que ton enfant est sur le droit chemin et pratique des qualités, que tu auras la joie de donner à ton fils tout ce que tu veux. Parce que si ton fils est dans l'erreur, tu ne voudras jamais donner tout ce qu'il demande. Et c'est pareil avec le Seigneur. Tu ne peux pas vivre dans le péché, vivre dans la calomnie, vivre dans le mensonge, vivre dans tout ce qui ne reflète pas le Christ et espérer crier au Seigneur et que le Seigneur t'entende. Oui, mon frère, ma soeur, le Christ, le Seigneur, le Père, Dieu Tout-Puissant, et aussi comme un Père, il nous aime, il attend seulement qu'on manifeste les fruits de l'Esprit. Le Seigneur ne nous juge pas aux fautes, mais il veut un cœur plein d'amour, un cœur plein de bonté.
un cœur plein de charité. C'est pourquoi il te demande de porter du fruit et que ce fruit demeure. Et que ces fruits soient connus du monde. Il te l'a dit déjà. Il faudrait que ces fruits soient reconnus par tous les hommes. Oui, parce que quand tu portes du fruit, quand tu vis cela au quotidien, tu n'as pas besoin de dire à quelqu'un que tu es charitable. La charité se lit sur ton visage, la bonté se lit sur ton visage, l'amour se lit dans tout ce que tu fais, dans ce que tu es. Oui, voilà pourquoi il t'a dit, il faudrait que tes fruits soient reconnus des hommes. Il ne te demande pas de le dire simplement de la bouche. Et alors, si tu réunis toutes ces conditions, alors mon frère, ma soeur, il n'y a aucune raison que si tu demandes quelque chose au Père, que si tu demandes tout ce que tu veux au Père, le Père ne te l'accorde pas. Mon frère, ma soeur, la fierté de tout parent, c'est de voir son enfant être dans le droit chemin. Tu es père, tu es mère, tout ce que tu veux, c'est que l'enfant te reflète. L'enfant reflète les valeurs que tu veux l'inculquer. Mais si l'enfant n'a pas ces valeurs, tu ne pourras jamais satisfaire à ses demandes. C'est pareil avec le Seigneur. Tu ne peux pas vivre dans le mal et espérer crier au Père et que le Père t'entende. Oh, mon frère, ma soeur, que ça ne tombe pas dans les oreilles d'un sourd. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alors mon frère, ma soeur, le Seigneur nous appelle ses amis. Dans le verset 14, il dit, « Vous êtes mes amis, si vous faites ce que je vous commande. » Vous êtes mes amis, si vous faites tout ce que je vous commande. Alors mon frère, ma soeur, tu mérites d'être appelé ami de Jésus. Simplement si tu fais ce qu'il te commande. Oui. Fais ce que le Seigneur te demande. Et il poursuit en disant, « Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Vous, je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. » Le Seigneur déjà t'a tout dit. Le Seigneur t'a tout dit. Garde sa parole, pratique sa parole, afin d'être agréable aux yeux du Père. Alors mon frère, ma soeur, va partout parce que le Seigneur t'a appelé. Va évangéliser. Porte du fruit. Manifeste l'amour autour de toi, la charité, la bonté. Et que le fruit demeure en toi. Et que Jésus demeure en toi. Oui, pour que tout, je dis bien tout, sans limite, tout ce que tu demanderas au Père, le Père te l'accordera. Alors mon frère, ma soeur, examine, fais un examen de conscience. Regarde, parfois tu as appelé le Père dans la difficulté. Parfois tu étais tellement dans le manque. Tu as crié au Père. Mais tu n'as pas eu gain de cause. Fais un examen de conscience. Interroge-toi. Est-ce que tu portes du fruit? Est-ce que le Christ demeure en toi? Est-ce que tu as accepté véritablement Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur? C'est difficile. On voit dans nos communautés chrétiennes, nous sommes pires que des païens. Pires que des païens. Oh mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur, est-ce que ta vie reflète la vie de Jésus? Pour être digne de demander tout ce que tu veux, avant de demander tout ce que tu veux au Père, regarde ta vie, si tu reflètes vraiment Jésus. On se lamente beaucoup, mais corrigeons-nous, mon frère, ma soeur. Corrigeons-nous afin d'être dignes, d'être appelés amis de Jésus. Afin d'avoir ce privilège, ce couloir ouvert, que lorsque tu demandes, le Père t'accorde tout, sans exception, tout ce que tu demandes. Alors Seigneur, Saint-Esprit de Dieu, viens voler au secours de nos faiblesses. Nous avons besoin de toi. Invite Jésus, mon frère, ma soeur. Invite Jésus à demeurer en toi et toi à demeurer en lui. Invite Jésus, reflète Jésus. Ô Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de toi. Viens transformer nos cœurs, viens transformer nos vies, afin que nous soyons dignes d'être appelés amis de Jésus, afin que nous soyons dignes d'être appelés des enfants en Christ, que nous puissions, viens remplir Saint-Esprit en nous, remplis-nous d'amour, remplis-nous de bonté, remplis-nous de charité. Ô Saint-Esprit de Dieu, tout comme le Père nous a dit de garder sa parole, de garder surtout un commandement, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, aimer son frère, sa sœur, comme Jésus lui-même nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, mon frère, ma sœur. C'est la base, parce qu'un cœur qui est plein d'amour, c'est un cœur qui manifeste la bonté, la charité, l'aide, l'écoute, la patience, la maîtrise de soi. Oui, Saint-Esprit de Dieu, viens nous transformer.
Viens nous conduire. Nous avons besoin de toi. Merci Seigneur pour cette parole encore, de nous avoir parlé encore ce soir, pour ce que tu as mis dans nos cœurs. Merci Saint-Esprit de venir nous transformer. Viens nous transformer. Seigneur, si tu retiens les fautes qui subsistera, nous appelons à ta grâce, à ta grâce, à ta grâce. Saint-Esprit, aide-nous à marcher, à marcher, à marcher dans les pas de Jésus. Aide-nous à marcher dans les pas de Jésus-Christ, afin d'être digne, d'être appelé enfant de Dieu, afin d'être digne, d'être appelé ami véritable de Jésus. Que notre vie soit une imitation fidèle de la vie de Jésus-Christ. Que notre vie soit une imitation fidèle de la vie de Jésus-Christ. Que ta vie, mon frère, ma soeur, que ta vie soit une imitation fidèle et complète de la vie de Jésus-Christ. Jésus, Jésus, viens Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Père éternel pour tes grâces et tes bontés encore renouvelées ce soir. Merci, merci, merci Jésus. Merci Jésus. C'est au nom puissant nom de Jésus-Christ que nous avons prié.